Nous allons nous entamer dans quelques minutes un grand combat spirituel, celui d'écouter la parole de Dieu. Un grand combat spirituel parce que tout sera fait pour que toi et moi, nous ne puissions pas écouter. Tout sera fait pour que toi et moi, nous soyons distraits. Tout sera fait pour que, à la fin, on ne retienne rien de ce que Dieu veut déposer dans nos cœurs, de ce que Dieu veut nous dire ce matin. Celui qui voudrait nous distraire va utiliser nos pensées, va utiliser nos voisins, va utiliser nos téléphones, va utiliser tout ce qu'il peut avoir à mesure pour nous empêcher d'écouter. Je n'oublie pas bien sûr le sommeil, qui est un des instruments efficaces qu'il utilise toujours. Face à ce combat spirituel et au regard de nos moyens très limités de combattre seuls, nous avons besoin du Seigneur Jésus. Nous avons besoin de son aide. C'est la raison pour laquelle j'aimerais nous inviter à prier, à dire au Seigneur, Seigneur, je veux m'engager dans ce combat spirituel. Je veux écouter ta parole. Je sais que si tu me lâches, je ne vais pas m'en sortir. Mais si toi, le Seigneur, tu me tiens par la main, tu m'aides à écouter, je suis sûr que je ne serai pas distrait. Je suis sûr que mes pensées ne vont pas s'évader. Je suis sûr que même si le désir de toucher mon téléphone vient, je ne le toucherai point. Même si un voisin essaye de me chuchoter quelque chose, je ne serai point distrait. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à écouter ta parole. Prions. Prie pour toi-même. C'est un combat spirituel. Tu ne peux pas t'en sortir par tes propres forces. Moi-même, je ne peux pas m'en sortir par mes propres forces. Nous avons tous besoin du Seigneur en ce moment-ci pour nous donner la victoire face à ce combat. Dieu Tout-Puissant, tu écoutes nos cris ce matin, nos cris qui s'élèvent à toi pour te demander de venir au secours de chacun de nous face à ce combat spirituel. Nos pensées vont vouloir s'évader, le sommeil va vouloir nous emporter. Le désir de regarder nos réseaux sociaux, nos téléphones. Un voisin ou le cri d'un enfant ou même la coupure du courant peut venir pour nous empêcher d'écouter ta parole. Donne-nous la victoire, Seigneur. Ta parole est la vérité et nous prions que la vérité de ta parole nous sanctifie. Ta parole est la vérité, nous prions que la vérité de ta parole nous affranchisse du péché et de l'ignorance. Papa, nous voici, viens et parle. Ton peuple écoute. Ce que nous te demandons, c'est au nom de Jésus que nous le faisons. Amen. « 40 ans, un peu plus en avant, plusieurs de nos enfants qui nous écoutent, les jeunes n'étaient pas encore nés. Mais à cette époque, c'était difficile de voir la craie. La craie était toujours entre les mains de l'instituteur qu'on appelait le maître. Avant, mais aujourd'hui, il y a plus de maîtresses à l'école primaire que de maîtres. Mais à notre époque, c'était plus les maîtres. Ils avaient la courroie d'une voiture qui servait de redresseur de ceux qui venaient en retard et de ceux qui troublaient. Contrairement à aujourd'hui, pour faire les arithmétiques, nos parents allaient dans la forêt pour trouver des tiges, des arbustes qui étaient droits.
mesurant chacun d'environ 5 cm jusqu'à 10. Il les découpait en leur faisant d'avoir la même longueur. Et il nous les donnait pour servir de ce que nous appelions les bâtonnets. Et avec des bâtonnets, c'était très facile de pouvoir faire 4 plus 7. On comptait 1 bâtonnet, 2 bâtonnets, 3 bâtonnets jusqu'à 4. Et puis on comptait jusqu'à 7. Et on comptait maintenant tous les bâtonnets que nous avons mis sur pied et on continuait 1, 2 jusqu'à ce que ça arrivait 11. Et avec beaucoup de joie, à l'époque c'était des crayons, on n'avait pas des stylos à billes comme tout le monde aujourd'hui. Et quand tu écrivais mal, il fallait essayer de mettre un peu de crachat sur la gomme pour enlever et bien écrire. En le faisant, parfois, notre petite feuille se déchirait. Mais l'essentiel, c'était d'avoir la réponse juste. Et s'il arrivait que l'un de nos grands frères qui était parti en 6e ou en 5e venait et nous disait « Ah, laisse ça, tu ne sais pas compter. Est-ce que tu peux faire 4 moins 7 ?» Et là, on le regardait tout droit, on lui disait « Cela ne se peut pas. » Et notre cerveau était programmé pour cela. Notre cerveau ne pouvait pas aller au-delà de 7 moins 4. Et l'inverse était impossible. Spirituellement, les cerveaux de beaucoup de personnes sont souvent aussi programmés pour ne pas comprendre ce que Dieu veut, pour ne pas comprendre la volonté de Dieu, pour ne pas comprendre le contexte de Dieu. C'était le cas dans l'église des Hébreux. Ils avaient été programmés pour savoir que Yahweh était leur Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ils étaient programmés pour savoir que c'est eux qui avaient des prophètes. Ils étaient programmés pour connaître que le plus grand de tous les médiateurs était Moïse. Celui-là même qui a été le médiateur entre Dieu et eux à Sinaï. Puis est venu un certain Jésus, un faiseur de miracles. Beaucoup de personnes ont mis leur confiance en lui en disant « Certainement, c'est le Messie, l'homme providentiel qui devait venir de David. » Mais en tant que juif, il y avait des doutes sur cette personne. Parce qu'ils étaient programmés pour voir l'homme providentiel, le Messie, s'asseoir sur le trône de David et de régner. Mais lui, il est venu. Et nous savons tous qu'il a fini à la croix, qu'il est mort comme un brigand. Mais malgré cela, il y avait certains de ses disciples qui disaient qu'il était ressuscité. Et il y avait des doutes sur sa résurrection. Et ces Juifs programmés pour croire d'une certaine manière se retrouvaient donc sur trois catégories. Ceux qui étaient dans l'église mais qui ne croyaient pas. Ceux qui avaient cru et qui voulaient faire marche arrière. Ceux qui avaient cru, qui ne voulaient pas faire marche arrière mais qui avaient des doutes et des questions. L'auteur aux Hébreux, et comme vous le savez, ce n'est pas Paul qui a écrit le livre des Hébreux. On ne connaît pas qui a écrit. C'est pour cela qu'on parle toujours de l'auteur aux Hébreux. Il écrit donc comme dans un ordinateur pour reprogrammer ces chrétiens. Et vous savez, pour les informaticiens qui m'écoutent, on peut reprogrammer ou faire
mise à jour. Il faut mettre à jour la foi de ces jeunes, de cette jeune église, de ces juifs. Et il prend donc la plume et il commence à leur écrire. La première programmation se trouve au niveau des plus grands messagers. Il leur dit, écoutez les frères, c'est vrai, nos pères nous ont parlé, Dieu nous a parlé par des prophètes, mais cette fois-ci, le Père nous a parlé par le plus grand de tous les prophètes. Il reprogramme cela dans leur esprit. Il leur dit, écoutez, ce plus grand prophète, c'est le Fils de Dieu. Il est l'héritier de toutes choses. Il est le créateur de l'univers. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est le Dieu qui mérite l'adoration même des anges. Tous ses ennemis sont mis sous ses pieds. Il est le grand roi. Son trône est éternel. Il est le grand sauveur, le prince de notre salut. Il est celui qui délivre non pas de l'Égypte pour Canaan, mais qui délivre de la servitude du péché pour la félicité éternelle de la conciliation, la réconciliation et de la bonne relation avec Dieu. Il leur dit, ce grand sauveur, il s'est abaissé et lui, il n'a point honte de nous appeler ses frères. Pendant qu'il est notre grand frère, il est également un secours inestimable. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu tous ces thèmes. Et dans le chapitre 3, il commence donc à leur parler une deuxième reprogrammation ou une deuxième mise à jour. Il leur dit, vous voyez Moïse, il a été fidèle, mais comme un serviteur. L'autre Seigneur, lui, il est fidèle comme un fils dans sa propre maison. Et quand il arrive au verset 7 que nous avons lu, jusqu'au verset 11, il commence à traiter de quelque chose de très précieux. Il leur dit, écoutez, le grand Moïse devait nous offrir le repos, mais il ne nous a pas donné ce repos. Le plus grand de tous les médiateurs qui est venu, le Fils de Dieu, lui, il nous offre ce repos. Et dans les quelques rares cas des textes bibliques où le Saint-Esprit, la troisième personnalité de la Trinité, vient lui-même, il prend le dessus pour parler. C'est rare. Le Saint-Esprit, lui, on le connaît comme quelqu'un qui applique. Dieu déclare, le Fils exécute et lui, le Saint-Esprit, vient appliquer. Ici, l'auteur appelle le Saint-Esprit. Il dit, et je vais citer, à partir du texte que nous avons lu, le verset 7. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit qui dit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne faites pas quoi? N'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de votre Dieu, de votre Créateur, n'endurcissez pas votre cœur. Et il prend des références historiques de ce qui s'est passé. Il leur dit, écoutez, il y a eu tel événement qui s'est passé. Il y a eu tel événement qui s'est passé. Il y a eu tel événement qui s'est passé. Malgré cela, Dieu voulait donner le repos à nos pères. Mais ils ont endurci leur cœur au point où Dieu lui-même a dit, au verset 11, ils n'entreront point dans mon repos. Et pendant qu'il leur dit, ils n'entreront pas dans mon repos, lui, le Saint-Esprit dit, aujourd'hui.
aujourd'hui. Et je voudrais, bien-aimé dans le Seigneur, tu viens de parler, tu viens de prier, que Dieu te parle. Il n'y a rien de plus grand que Dieu lui-même parlant à sa parole. Et je vais relire ce texte que le Saint-Esprit te donne et me donne. Il dit, c'est pourquoi dit le Saint-Esprit aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Je ne sais pas, parfois pas, on veut qu'on entende le tonnerre parler pour qu'on entende une grosse voix de Dieu dire « Je suis l'Éternel ». Non, il ne le fera plus. Et il dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et quelle est la voix que le Seigneur fait entendre, à laquelle le Saint-Esprit attire notre attention et nous cautionne de ne point endurcir notre cœur? Et là, c'est le cœur de tout notre texte. Il dit, Dieu met à sa disposition, Dieu met à la disposition de tout homme aujourd'hui même son repos. C'est la raison pour laquelle nous avons intitulé notre titre de notre entretien « Entrer dans le repos aujourd'hui ». Entrer dans le repos aujourd'hui. Le Saint-Esprit ne définit pas ce repos, même pas notre texte, mais il explique en termes de contradiction, en termes de comparaison. Et il fait référence à l'histoire. J'ai essayé de trouver ce que Dieu veut faire, le repos qu'il veut donner et des personnes à qui il veut donner ce repos. Première chose que nous pouvons retenir de ce texte, Dieu veut donner son cœur, son repos, je veux dire, à ceux qui ont les cœurs endurcis. As-tu un cœur endurci? Dieu veut te donner son repos. Voici ce que le texte nous dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il s'adresse aux Juifs. Et quand il dit n'endurcissez pas votre cœur, il fait référence à quelqu'un en Égypte, Pharaon, qui avait endurci son cœur. Et quand vous lisez le texte, il parle de ces œuvres qu'il a accomplies et que les pères de ces Juifs avaient vues. Ils ont gardé le cœur endurci, exactement comme Pharaon. Vous connaissez l'histoire. Moïse arrive et il dit à Pharaon, laisse mon peuple partir. Et Pharaon qui dit, qui est Yahweh pour que je lui obéisse? Dieu fait changer le bâton de Moïse en serpent. Moïse met sa main dans sa poitrine, ça devient la lèpre. Dieu fait changer l'eau en sang. Dieu fait monter des grenouilles partout. Dieu fait monter les poux, les mouches venimeuses. Dieu tue le bétail de l'Égypte. Dieu envoie l'ulcère, ça frappe tout le monde. Dieu envoie la grêle. Dieu envoie les sauterelles. Dieu envoie les ténèbres. Dieu envoie la mort des premiers-nés. Malgré cela, le cœur de Pharaon reste endurci. Qui a le cœur endurci?
Parmi nous aujourd'hui, ceux qui m'écoutent, certains parmi nous ont ce cœur endurci. Ils voient comment Dieu veille sur eux. Ils montent sur les motos tous les jours. Et pendant que tu es sur la moto, tu es en train de passer, tu vois un autre accident là-bas. Le pied est coupé, le fémur est dehors. Mais ça ne leur dit rien. Dieu les nourrit tous les jours pendant que les hommes meurent de faim. Mais ça ne leur dit rien. Dieu fait des grandes choses dans leur vie, leur donne des réussites sur le plan scolaire, sur le plan académique, sur le plan professionnel, sur le plan familial. Ils ont tout ce que Dieu leur donne, mais ils gardent leur cœur fermé à continuer à vivre dans la rébellion vis-à-vis de Dieu. Ils connaissent ce que c'est qu'accepter Jésus dans leur cœur comme leur Seigneur, Sauveur personnel, mais ils ferment leur cœur. Exactement comme Pharaon. Ils peuvent venir à l'église, mais ils connaissent qu'ils n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. Ils le savent. Quand les uns acclament, ils acclament. Quand les autres chantent, ils chantent. Quand les autres lèvent, les gens lèvent les mains, ils lèvent les mains. Mais au fond d'eux, leur cœur est pourri par toutes sortes de péchés dans lesquels ils vivent. Aujourd'hui, bien-aimés, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, arrêtez d'endurcir votre cœur. Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas comme moi. Moi, j'aurais un cœur difficile, peut-être à pardonner. Mais lui est un Dieu miséricordieux, quel que soit le péché dans lequel tu t'es plongé, où tu es noyé, où tu es esclavagisé, le Seigneur est capable de t'accorder le pardon de ces péchés. Souviens-toi qu'il n'est pas mort pour les justes, il est mort pour des hommes comme toi et moi. Il est mort pour des pécheurs. Et son sang qui a coulé à la croix est capable de nous pardonner, de nous purifier de toute iniquité. Aujourd'hui même, tu peux entrer dans le repos de la réconciliation avec Dieu. Ah, que c'est beau. Ce jour où un homme se met à genoux et reconnaît qu'il est un pécheur et qui dit: je crois que ton fils est mort à la croix pour moi, je crois qu'il est ressuscité le 3e jour et je crois, Seigneur, que si tu viens dans mon cœur aujourd'hui par tes compassions et par ta miséricorde, tu auras pitié de moi et tu me donneras la vie éternelle. Et Dieu pardonne tes péchés et t'accorde la paix qui surpasse toute intelligence. Il te donne la joie des rachetés de l'Éternel. Alors là, tu peux sauter, tu peux danser avec lui, tu peux acclamer de tout ton cœur, parce que c'est vrai, il mérite cela, lui qui t'a sauvé. Pourquoi endurcis ton cœur? Continue à aller chez les marabouts, continue à faire tout ce que tu fais, qui n'honore point Dieu, alors que Dieu aujourd'hui même veut t'offrir son repos. Mais ce n'est pas seulement pour ceux qui endurcissent leur cœur que le Seigneur donne le repos. Le Seigneur donne également son repos à ceux qui vivent dans la rébellion. Nous allons lire le texte pour que vous voyez que ce que je vous dis, ça ne vient pas de moi. Verset 8. N'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, c'est-à-dire la rébellion, comme le jour de la tentation. Nous allons commencer d'abord par la rébellion. Souvenons-nous que ce sont des Juifs. Ils connaissent ce que l'auteur est en train de leur dire. J'ai essayé de voir de quelle rébellion il parlait et je suis allé dans le livre de Nombres, chapitre 16, les versets 12 à 14, que j'aimerais rapidement nous lire pour que vous voyez de quoi il s'agit. Versets 12 à 14. Je le frapperai, Nombre chapitre 16 plutôt, j'étais à 14 plutôt, s'il vous plaît. Nombre chapitre 16, le verset 12. Moïse fit appeler
Dathan et Abiram, je crois que c'est les noms que vous connaissez bien, fils d'Eliab. Mais ils dirent, nous ne monterons point. Cela ne suffit-il pas que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert? Faut-il encore que tu domines sur nous? Vous pouvez imaginer ça. Donc, voilà des rebelles. Moïse les appelle pour qu'ils essayent d'arranger. Ils disent que non, non. Tu nous as fait sortir de l'Égypte. Et ils disent que l'Égypte, c'est quoi? Le pays où coule le lait et le miel. En Égypte, là. Là où il criait à Dieu tous les jours, pendant 400 ans, que vient nous délivrer de l'esclavage. Aujourd'hui, parce qu'ils veulent être rebelles dans leur cœur, ils disent que c'est là-bas que coule le lait et le miel. Voilà le rebelle. Vous savez, c'est le genre d'enfant de Dieu qui est vraiment né de nouveau, mais qui dans sa marche avec Dieu se dit, peut-être les mondains sont bien. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu que les mondains sont bien. Vous vous rappelez d'Asaph, n'est-ce pas? Dans le psaume 73. Il contemple les mondains qui vivent comme ils vivent là, comme aujourd'hui, où la plupart de nos sœurs ont choisi d'aller se mettre au défilé face aux rosicruciennes et aux francs-maçons que d'adorer Dieu. Parce qu'il faut qu'on les voie bien. Qu'est-ce que je vais dire à mon boss? Mais à Dieu, tu n'as rien à dire. Le rebelle, c'est celui-là qui dit, mais depuis que je me purifie, ça me sert à quoi? Peut-être il faudrait que moi aussi je vive dans l'adultère. Peut-être il faut que moi aussi je vive dans la fornication. Si j'ai un petit ami, il pourra aussi m'aider. Il pourra m'aider à acheter X, Y, Z. L'Égypte devient le lieu où coule le lait et le miel et non plus là où Dieu leur a demandé d'aller. Le chrétien qui veut faire comme le mondain, s'habiller comme eux, laisser ses seins dehors comme eux, laisser ses cuisses dehors comme elles, pour qu'on voit aussi que tu es belle. Pourquoi pas corrompre comme eux? Pourquoi pas voler comme eux? Rebelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, si tu écoutes la voix de Dieu, si tu entends sa voix, aujourd'hui le Seigneur veut te donner le repos. Il veut te délivrer de cette corruption intellectuelle, mentale, programmée pour faire croire que la vie dans le péché peut t'apporter quoi que ce soit, si ce n'est la destruction de ton âme. Notre Seigneur veut t'offrir le repos. Le repos, c'est en lui. Ce n'est pas dans le monde. Enfin, comme nous l'avons vu au verset 9, verset 8, la dernière partie de notre texte, où il leur dit, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Le jour de la tentation dans le désert, c'est également un repère historique. Je me suis posé la question de quoi parle l'auteur ici. Et j'ai retrouvé le texte dont il fait référence de la tentation dans le désert dans le livre d'Exode chapitre 17, les versets 1 à 7, que je vais gentiment nous faire la lecture. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Rephidim. Là, le peuple ne trouva point d'eau à boire.
Alors le peuple chercha querelle à Moïse et dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte, si ce n'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu de temps et ils vont me lapider. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciennes d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Verset 7. Il appela cet endroit Massa et Meriba parce que c'est là que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? Dans d'autres textes, c'est là qu'ils tentèrent l'Éternel. À ce niveau, il s'agit des vrais enfants de Dieu. Je vous avais dit qu'il y avait 3 types dans l'Église des Hébreux. Ceux qui ne connaissaient point le Seigneur, qui avaient des cœurs comme Pharaon. Ceux qui avaient connu le Seigneur et qui avaient rétrogradé à cause de leur rébellion, et ils voyaient l'Égypte comme le lieu où coule le lait, le miel, le péché, comme si c'était le lieu qui pouvait leur donner la paix, la joie et les finances qu'ils cherchaient. Et maintenant ici, il s'agit des vrais enfants de Dieu qui passent par l'épreuve. Ici, le peuple d'Israël a fait 3 jours sans boire et ils ont soif. Et ils ont tout oublié. Ils ont oublié le Dieu qui a ouvert l'Égypte, la mer Rouge, et ils sont passés. Ils ont oublié que dès qu'ils ont traversé la mer Rouge, ils avaient des problèmes avec l'eau de Mara qui était amère. Et Dieu a assaini. Ils ont oublié qu'après cela, ils sont arrivés à Élim et à Rephidim où il y avait 70 palmiers, c'est-à-dire de l'abondance. Ils ont beaucoup mangé. Il fallait tout simplement qu'ils continuent le chemin. Ils avaient soif. Et à cause de leur soif, ils tentèrent l'Éternel. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? L'Éternel est-il au milieu de nous? Ah. Combien d'enfants de Dieu, parce qu'ils traversent une maladie, qu'ils commencent à dire, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu écoute mes prières? Ça, c'est tenter Dieu. Depuis que je prie, depuis que j'appelle Dieu, est-ce qu'il est là? Il y a même qui disent à Dieu, Dieu, est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu existes? Pour une petite épreuve comme ça, tu remets en cause l'existence de Dieu. Tu remets en cause la présence de Dieu. Tu remets en cause tout. Pour une petite épreuve. Oh bien-aimé, toi qui traverses cette épreuve et qui peut te poser la question, Dieu est-il au milieu de nous? À toi, le Saint-Esprit dit ce matin, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si tu entends sa voix, n'endurcis point ton cœur. Arrête de tenter l'Éternel en lui posant les questions s'il est là, parce que tu traverses une épreuve. Dieu ne nous envoie pas les épreuves pour que les épreuves nous détruisent. Les épreuves sont là pour nous former à être davantage meilleurs. L'épreuve est comme l'entraînement du meilleur footballeur du monde. Il a besoin de s'entraîner pour aller marquer les buts dans le vrai match. Si tu ne traverses pas les épreuves et si tu ne entraîne pas ton cœur à faire confiance à Dieu au milieu des épreuves, alors c'est que tu n'as pas compris pourquoi Dieu
te fait passer par l'épreuve. Elle n'est pas là pour remettre en cause l'existence de Dieu. Et s'il y a quelque chose qu'il faut remettre en cause, il vaut mieux remettre ta propre existence en cause que de remettre l'existence de Dieu en cause. Parce que qui es-tu? Qui suis-je pour dire Dieu existe-t-il? Ça, c'est la créature du Créateur qui demande si le Créateur existe. Comme je disais, la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, si tu entends ta voix, même au cœur de cette épreuve, Dieu va te donner le repos. Le repos de Dieu n'est pas qu'il va enlever l'épreuve, non, non, c'est pas ça. Le repos de Dieu, c'est que malgré l'épreuve, tu continueras à lui faire confiance. Tu n'as pas enlevé Jésus à la croix. Il a laissé passer par le feu de la souffrance. Il a laissé mourir. Même comme il a appelé, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne l'a pas enlevé de là. Il avait quelque chose de meilleur, il avait la résurrection. Passes-tu par une épreuve, il y a quelque chose de meilleur que de te sortir de cette épreuve. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu ce matin. Aujourd'hui, si tu entends cette voix, arrête de tenter le Seigneur. En conclusion, à l'école primaire, comme je le disais au début, les enfants sont programmés pour dire que 4 ou moins 7, cela ne se peut pas. En tant qu'humains, nous sommes programmés pour ne pas croire facilement à Dieu. Même comme vous entendez qu'aujourd'hui, Dieu peut vous donner le repos. Encore dans le cœur se trouve une barrière, parce que ce n'est pas programmé de croire qu'aujourd'hui même Dieu peut te donner le repos. Alors que Dieu dit, lui qui est fidèle, qu'aujourd'hui il va donner ce repos. Mais parce que nous ne sommes pas programmés comme tels, accepter facilement la parole de Dieu. Nous résistons à Dieu, nous sommes rebelles à Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur lui-même peut faire des mises à jour dans nos cœurs, afin que nous puissions croire en lui, afin que nous puissions entrer dans le repos. Qu'est-ce qui t'empêche d'être dans le repos? Est-ce que tu es dans la situation où tu es comme Pharaon qui a endurci son cœur? Es-tu dans la situation de quelqu'un qui a rétrogradé et qui croit que la vie dans le péché offrirait plus de satisfaction? Ou es-tu ce chrétien qui traverse les moments difficiles et qui se pose la question si Dieu est encore avec lui? Comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui même, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je voudrais qu'on prie et qu'on dise à Dieu, Seigneur, reprogramme-moi, ou alors, Seigneur, fais des mises à jour dans mon cœur. Fais des mises à jour dans ma foi. Afin que je comprenne exactement ce que tu attends de moi, ô Dieu. Et que je crois quand bien même tout à moi, mon cerveau, mon raisonnement, ma volonté n'est pas programmée pour cela. Toi, mets à jour ma volonté. Mets à jour mes attitudes, mets à jour ma volonté, mon cœur, mon raisonnement, mes analyses, mon intellect, afin que je puisse croire qu'aujourd'hui même, Dieu, je peux entrer dans ton repos, je peux entrer dans ton repos, je peux entrer dans ce repos. Mais Dieu veut le faire, bien-aimé. Si tu le lui dis, si tu l'appelles sincèrement. Je vais donc nous inviter à nous lever pour prier. Pendant que nous prions, souvenons-nous de ce qu'il a dit, tout concourt à mon bien, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Parle-lui. Dis-lui, Seigneur, mets à jour tout ce qui n'est pas encore à jour par rapport à ma foi, par rapport à ma confiance en toi. Reprogramme mon cœur, reprogramme mes émotions, reprogramme mon intellect. Pour que je vois comme tu vois, Seigneur. Pour que j'accepte pour vrai ce que tu dis. Pour que j'entre dans ton repos. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout concourt pour ton bien, bien-aimé. Tout travaille pour mon Tout. bien. Et ça, il faut que le Seigneur nous aide à accepter ça. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Père, nous avons été formatés en tant qu'humains à douter ta parole, à endurcir nos cœurs, à rejeter ce que tu nous dis. Nous voici devant toi ce matin. Nous voulons que tu fasses des mises à jour dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons que tu fasses des mises à jour dans notre cerveau. Que tu fasses des mises à jour dans notre intellect, dans notre volonté, dans nos émotions, dans nos sentiments. Afin que nous croyions qu'aujourd'hui même, tu es disposé à nous faire entrer dans ton repos. Je te prie pour mes frères et sœurs, pour ceux qui vivent encore dans l'adoucissement de leur cœur. Oh Dieu, travaille dans leur cœur. Pour ceux qui se sont rétrogradés, oh Dieu, ramène-les à la félicité qui est la tienne. Pour ceux qui traversent les moments difficiles et qui se posent des questions, est-ce que l'Éternel est encore là? Est-ce que l'Éternel écoute ma prière? Oh Dieu, fais des mises à jour, Seigneur, afin que chaque jour, que nous marchions triomphants en tant que les enfants du Très-Haut, du Dieu vivant. Que ta parole que nous avons reçue porte du fruit et change entièrement notre manière de concevoir les choses. Et que partout nous puissions dire c'est possible d'entrer aujourd'hui même dans ton repos. C'est au nom de Jésus que nous avons prié.